Que penseriez-vous en regardant dans les yeux de l'homme qui a changé le cours de l'histoire? À quoi ressemblerait le visage de celui qui a apporté un nouvel espoir à des millions de personnes, même des millénaires après sa mort? Pendant des siècles, la figure de Jésus-Christ a été représentée dans diverses cultures et traditions, chacune projetant sa propre vision de l'homme qui est devenu le symbole ultime de la foi chrétienne. Mais il existe un récit qui tente de capturer sa véritable apparence. Une lettre, supposément écrite par Aurelio Lenaud, un officier romain adressé à l'empereur Tibère, décrit en détail la physionomie de Jésus de Nazareth. Serait-ce la seule description physique de Jésus laissée à la postérité? Et plus important encore, que nous révèle-t-elle? Aujourd'hui, nous allons explorer l'authenticité de cette lettre, son origine mystérieuse, et l'impact de la figure de Jésus sur notre vision moderne de la foi et de la spiritualité. Tout au long de ce voyage, nous allons plonger dans l'histoire d'Aurelio Lenaud et de sa mission consistant à rapporter à l'empereur des informations sur l'homme qui causait tant de remous dans la région de Judée. Était-il un homme ordinaire, un leader révolutionnaire, ou quelque chose de bien plus grand? Et comment son apparence physique aurait-elle influencé la manière dont il était perçu par ses contemporains et par les générations futures? Préparez-vous pour un voyage dans le temps, où l'histoire et la foi se croisent, et où la figure de Jésus nous défie à voir au-delà de sa physionomie pour comprendre l'impact véritable de sa présence. L'époque de Tibère César, le deuxième empereur de Rome, fut marquée par une série de révoltes et d'agitations dans les provinces de l'Empire. L'une de ces provinces était la Judée, une région connue pour sa résistance à la domination romaine et pour ses conflits religieux constants. C'est dans ce contexte qu'émergea la figure de Jésus de Nazareth, un prédicateur itinérant qui commença à gagner en notoriété grâce à ses messages d'amour, de pardon et de justice. Au début, Jésus était perçu comme l'un des nombreux prédicateurs qui traversaient les rues poussiéreuses de la Galilée. Cependant, quelque chose chez lui commença à attirer les foules. Ses guérisons miraculeuses, ses sermons révolutionnaires et l'autorité avec laquelle il parlait du royaume de Dieu commencèrent à capter l'attention des autorités religieuses et politiques. La renommée de Jésus parvint rapidement aux oreilles des Romains, qui étaient attentifs à tout mouvement pouvant menacer le statu quo. C'est dans ce contexte qu'Aurelio Lenaud, un officier romain, entre dans l'histoire. Chargé de surveiller les événements en Judée et d'en rendre compte à l'empereur Tibère, Aurelio aurait eu ses premiers échos des rumeurs concernant Jésus. Il entendait parler d'un homme dont les enseignements transformaient la vie de milliers de personnes et qui, contrairement à de nombreux dirigeants de l'époque, ne recherchait pas le pouvoir politique, mais quelque chose de bien plus profond. Aurelio, curieux à propos de cette figure qui défiait les normes de son époque, aurait décidé d'enquêter par lui-même. Sa mission était claire: comprendre qui était cet homme et ce qu'il représentait pour les tensions croissantes entre les Romains et les Juifs. La lettre qu'il écrit à l'empereur décrit non seulement le caractère de Jésus, mais aussi son apparence physique. Pour Aurelio, Jésus n'était pas un prédicateur ordinaire. Il y avait quelque chose dans sa présence qui transcendait l'humanité elle-même. La rencontre d'Aurelio Lenaud avec Jésus ne fut pas seulement un événement de routine dans sa mission en Judée. Ce fut une expérience transformatrice. En voyant Jésus pour la première fois, Aurelio décrit dans sa lettre un homme de taille moyenne, avec une présence qui émanait de la sérénité et de la sagesse. Ses yeux, selon la lettre, avaient une profondeur indescriptible, comme s'il pouvait voir au-delà de la chair et toucher l'âme de ceux qui le regardaient. Aurelio se serait approché discrètement, observant Jésus à distance pendant qu'il parlait avec ses disciples. L'impact des paroles de Jésus sur ceux qui l'entouraient était palpable. Des gens simples, pauvres et souvent marginalisés, étaient attirés par lui, comme des papillons de nuit attirés par une flamme. Il y avait quelque chose chez Jésus qui transcendait le charisme ordinaire des dirigeants religieux. Dans la lettre, Aurelio décrit les cheveux de Jésus comme étant longs, de la couleur du vin, et sa barbe soigneusement taillée, une caractéristique commune chez les hommes de l'époque. Ses vêtements étaient simples, sans ornement ni symbole de pouvoir, ce qui, paradoxalement, le rendait encore plus impressionnant aux yeux d'Aurelio. Il y avait une aura de royauté dans cette simplicité, comme s'il portait un poids plus grand que n'importe quelle couronne. En écrivant à l'empereur Tibère, Aurelio ne se contentait pas de rapporter l'apparence de Jésus, il tentait de communiquer quelque chose de plus profond. Il essayait de capturer avec des mots l'effet que cet homme produisait sur les gens, la manière dont sa présence changeait l'atmosphère autour de lui. Pour Aurelio, la physionomie de Jésus reflétait son caractère, fort, serein, et en même temps rempli de compassion. La mission d'Aurelio n'était pas uniquement politique. Lui, comme beaucoup en Judée, avait été touché par le message de Jésus. Dans ses paroles, il y avait quelque chose de divin chez cet homme, quelque chose qui transcendait la compréhension humaine. Et cela, il se devait de le rapporter à son empereur. Plongeons maintenant dans le texte de la lettre. Aurelio écrit à l'empereur Tibère avec la formalité typique de la cour romaine,
Mais ces mots dégagent un ton personnel et presque révérencieux. « Empereur, j'ai vu un homme comme nul autre. Ses yeux sont comme l'océan, profond et insondable, sa voix, comme le son du vent dans les collines. Ses cheveux tombent sur ses épaules comme du vin répandu, et sa peau reflète la lumière comme le sable doré du désert à l'aube. » Chaque mot choisi par Aurelio semble soigneusement pensé pour transmettre non seulement une description physique, mais aussi l'impression de quelque chose au-delà de l'humain. Il mentionne la sérénité qui émanait de Jésus, sa posture calme mais ferme, et la manière dont ses paroles touchaient les cœurs de ceux qui l'écoutaient. Il y avait une énergie indescriptible autour de Jésus, quelque chose qu'Aurelio, selon ses propres mots, n'avait jamais ressenti auparavant. Cette description de Jésus ne nous donne pas seulement un aperçu de son apparence, mais suggère aussi quelque chose de plus profond, la divinité incarnée en chair humaine. Pour Aurelio, Jésus était bien plus qu'un simple homme. Il était une présence divine, capable de changer le cours de l'histoire sans jamais brandir une épée. De nos jours, l'image de Jésus reste l'une des plus emblématiques et influentes dans le monde entier. Mais au-delà de son apparence, ce sont ses enseignements et sa présence spirituelle qui continuent d'impacter des millions de vies. La lettre d'Aurelio Lenaud, qu'elle soit authentique ou non, nous amène à poser une question importante. Que signifie réellement l'apparence de Jésus pour nous? Dans le monde moderne, où l'apparence est souvent survalorisée, la simplicité de Jésus nous rappelle que ce qui compte vraiment, c'est le caractère, la compassion et la foi. Il n'avait pas besoin de richesse ou de pouvoir pour transformer le monde. Son message d'amour, de pardon et de rédemption continue de résonner aujourd'hui, nous mettant au défi de regarder au-delà des apparences et de nous connecter à ce qui est véritablement important. L'héritage de Jésus transcende toute description physique. La lettre d'Aurelio Lenaud, qu'elle soit authentique ou non, nous rappelle que la présence de Jésus avait un impact profond sur tous ceux qui l'entouraient. Il n'avait pas besoin d'une apparence impressionnante pour conquérir le respect et l'admiration de son peuple. Sa force résidait dans son message et dans son exemple d'humilité et de sacrifice. En fin de compte, ce qui importe n'est pas l'apparence de Jésus, mais ce qu'il représentait, l'espoir d'un monde meilleur, la promesse de rédemption et l'exemple d'un amour inconditionnel.